Bonjour à tous. En ce lundi, comme d'habitude, débriefing du match de Racing Club de Lens de ce week-end. Il s'agit, c'est de la rencontre Lens-Reims. Donc, le dernier match à Bollaert de 2023. Et quelle belle année cette année 2023 pour le Racing Club de Lens. Quelle belle année. Si on part du 1er janvier, bon, même si la première partie de saison de la saison de comment dire, de saison 2022-2023 était magnifique aussi. 2022, voilà, la fin des mois était magnifique. Euh, Revenons à notre rencontre. Alors, au niveau de notre rencontre, il manquait du monde. Il manquait du monde, Cotter et moi, mais il manquait aussi des cadres pour le Racing Club de Lens pour ce match-là. J'explique. Flo Sotoka, suspendu. Facundo Medina, suspendu. Joradi. Non, Facundo, je crois qu'il est blessé, lui. Jonathan Grady, blessé ou suspendu, je ne sais plus, parce que je sais qu'on a aussi une paire. Euh, voilà, donc trois cadres habituels du 11 Lensois, out, pas là. Et des cadres, super cadres, hein. Donc, au niveau de notre défense masterclass, comme je dis toujours, au niveau de la composition, donc bien sûr, dans les buts, c'est Brissamba. Notre défense à 3 que je vénère toujours en termes de, je dis toujours la défense masterclass, et bien là, il n'y avait qu'un élément. C'était Kevin Danso, qui était dans la défense avec Massadio Aidara et Abdokadir Kozanov. Ouais, je crois que c'était Kouzanov. Ouais, c'est Kouzanov qui était le. Je pense. Alors, je vais peut-être dire. Non, non, il était titulaire. Ouais, ouais, c'est bien. Il était bien là. Un milieu de terrain, donc milieu de terrain avec Salih Abdul Samed. À ses côtés, donc, à moins qu'il était là. Non, non, il était là, Kouzanov. Ben, je ne sais même plus les compositions. En tout cas, c'était pas une défense. Et devant, pas d'Eliwahi, parce qu'Eliwahi était grippé. Donc c'était qui devant tout seul? C'est Wesley Saïd, le bon petit soldat, comme je dis toujours. C'est... Voilà, voilà, ce n'est pas le joueur le plus talentueux de notre équipe, mais c'est celui qui se donne le plus au fond, à fond, et qui a un bon sens du but. Bref, revenons à nos moutons. Euh, eh ben, si Reims est aussi bien placé, parce qu'habituellement Reims joue le maintien, il n'y a pas de souci, hein, mais avec Will Steele comme entraîneur, c'est une équipe de Reims qui ressemble énormément au Racing Club de Lens. Dans l'intensité des joueurs, tout ça. Et d'ailleurs, on s'est fait, mais alors, dominer toute cette première mi-temps. Ça veut dire on n'a pas existé quasiment pendant la première mi-temps. Des offensives, des récupérations de balles hautes, des transmissions courtes, très courtes, de la part des Rémois. Ça a été, Lens a été, excusez-moi du terme, bouffé dans le jeu. Dans le jeu, on n'a pas été bon du tout, du tout, du tout. Mais pas de notre faute. Enfin, si, mais pas que. Jeu produit par Reims, aïe aïe aïe. S'ils sont si hauts au classement de Ligue 1, hier on l'a vu. Pourquoi? Lens, donc en plus c'était à Bollaert. Lens n'a pas n'a pas existé, quasiment, lors de cette première mi-temps. Brissamba, est-ce qu'il y a eu du boulot? Bah, pas forcément. Il a fait des arrêts qu'il fallait. Il était là. Oui, d'ailleurs, oui, il a fait quelques petites parades, mais aussi notre défense, un petit peu, voilà, un petit peu bricolé. Bon, à part Kevin Danso qui c'est sa place, mais pas de Joe Grady, pas de Facundo Medina à côté. Voilà, mais ça s'est très bien passé. Ah oui, donc c'était avec Massadia Haidara, je m'en manquais un, Massadio Haidara qui dépannait donc dans l'axe de la défense. Bah, sur les côtés, c'était Frankowski à gauche et euh, Aguilar à droite. Et donc c'était
Une défense vraiment reconstituée. Mais en tout cas, elle a tenu la baraque. Le 0-0 était maintenu. Voilà. Mais il y a eu, donc tenez, mais à la 18e minute, la domination rémoise s'est concrétisée. Damani, ça doit être ça, ouais, Damani, je crois que c'est ça. Damani a ouvert le score pour le Stade Rémois. Et là, c'était le drame. Mais il y a quelque chose, je ne suis pas un fervent défenseur de ça, mais hier j'étais content. La VAR est intervenue et a vu un hors-jeu du buteur rémois. Donc le but a été refusé. Mais en regardant les, comment dire, au niveau de la vidéo, tout ça, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien. Donc le score restait à 0-0 après ce but. Lens, je pense que Lens, après ce but, a été un petit peu secoué. Donc, ils ont un petit peu commencé à aller un peu mieux, même sans concrétiser rien du tout, hein. Donc, la mi-temps, la période s'est coulée, avec une domination et un Joré-moi très, très, très euh, nous étrangler, quoi. C'était. De toute façon, c'est simple. Ils jouaient comme Lens. Ils jouaient comme Lens. Mais Lens n'arrivait pas à produire son jeu. Je crois que Euh, c'est l'équipe qui est venue à Bollaert qui nous a fait le plus de mal en termes de jeu. Alors oui, on a perdu à Bollaert contre c'est contre Metz hein, en début de saison quand on n'allait pas bien hein, à Bollaert. Hein. On avait perdu, hein. On a dominé tout le match, mais on a perdu hein, au final. Mais bon, euh, là c'était autre chose. C'était l'équipe adverse, c'était waouh. Mais une, euh, une occasion, un 43e juste avant la mi-temps. Un ballon qui arrive sur qui? Sur le bon petit soldat Wesley Saïd qui peut ouvrir le score à la 43e minute pour le Racing Club de Lens. Alors est-ce que c'était contre le cours de jeu? On va rien dire. Rien dire, mais en tout cas à la mi-temps, le Racing Club de Lens grâce à ce but de Wesley, Lens rentre en pause à le score de 1-0. 1-0. Voilà. 1-0 pour le Racing Club de Lens. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a été heureux de mener, comment dire, de mener au score euh, à la pause? Oui, oui, clairement oui. Parce que vu la physionomie de cette première période, voilà, nous, supporters lensois, elle nous a pas rassurés et on a marqué ce but. Merci Wesley. Mais est-ce que c'était mérité? Je ne pense pas. Mais bon, après, si c'est toute une histoire de mérite, c'est. Puis la seconde période redémarre sur le même truc. Ça veut dire avec des Rémois qui dominaient. Nous, bon, on essayait d'aller un peu plus vers l'avant, mais bon, rien de très enthousiasmant. D'ailleurs, Francaise a fait des changements. 3 changements. Fulgini est sorti, Thomasson est sorti, Oscar Cortés qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Souvent, même Oscar Cortés est avec la réserve. C'est ça, c'est ça. Le jeune Oscar Cortés était habituellement, voilà, ils sont entrés en jeu. Quand il est rentré en jeu, Bollard, c'était, voilà, on était content de le voir, sans avoir, parce que bon, si on ne suit pas les matchs de la réserve, bon, moi personnellement, je ne les suis pas quotidiennement, je ne vois pas les matchs à chaque fois, mais on a été très content. Il y a lui qui est rentré, il y a, non, je ne sais même plus, je ne sais même plus tout qui est-ce qui est rentré. Non, Père d'Acosta est sorti. Oh, bon, soit. En tout cas, ce petit Oscar Cortés a fait une entrée extraordinaire. A fait une entrée balèze, géniale. Et, et sur une offensive, le ballon revient sur lui.
il tire et marque à la 73e minute, le 75e, le deuxième but pour le Racing Club de Lens. Oscar Cortés. Mais quelle entrée! Quelle entrée de ce jeune joueur là qui joue très souvent avec la réserve. On l'a vu 3 fois, 3 entrées en jeu cette saison. Et encore, je crois que c'était la 3e fois là. Il mérite d'avoir une place habituelle. En plus, avec tous les absents qu'on a eu, déjà très souvent, il est même pas dans le groupe. Et ben là, génial. Quelle entrée! Et en plus, il donne le deuxième but pour le Racing Club de Lens. Et donc, au final, le Racing Club de Lens remporte ce match 2-0. Mérité, on s'en fout, on a les 3 points, hein? On va dire, même si, bon, en tout cas, énorme, sublime jeu de Reims. Si Reims est si haut, bon, je sais en ce moment, Reims produit toujours le même jeu, mais à chaque fois, ils ont une balle ils perdent leur match. Ça peut arriver qu'ils perdent leur match, mais ils produisent toujours un jeu super, franchement sublime. Et franchement, c'était, voilà. Et on est très content d'avoir battu cette équipe de Reims à Bollard 2-0. À Reims, au match retour, ça va peut-être pas être la même. Mais il y a eu la rumeur disant que Will Steele allait peut-être partir à Sunderland, qui a été démenti totalement, que c'était voilà un briquet court, et qui était en Angleterre, soi-disant, pour voir sa copine. Copine couple là. Voilà. Peut-être que à la fin de saison, la saison prochaine, peut-être qu'il sera plus du côté de la Champagne. Donc Lens continue sa marche en avant. 11 matchs. 11 matchs de Ligue 1 sans défaite pour le Racing Club de Lens. Avec des nuls, des victoires, des nuls, mais pas de défaite. Donc on espère vraiment que finir cette année comme ça. Parce que mercredi, on rejoue. Dernière journée de 2023. Dernière fin des matchs allés. Avec un déplacement très 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 compliqué à Nice. Nice qui a perdu ce week-end, je ne sais même plus combien, 3-1, 3-0, 3-1, 3-0, 3-1, 3-1. 3-1 contre je ne sais plus qui, je ne sais plus qui, je ne sais plus qui. Bon, une équipe qui est pas le Paris Saint-Germain, hein. Non, non, enfin, je ne sais même plus contre qui. Si, Le Havre, Le Havre, Le Havre a gagné au Havre 3-1. 4 buts à 1. Bon, je ne sais même plus. 3-0, 3-1, je crois, ou 3-0, je ne sais même plus. Je ne sais même plus. En tout cas, contre Nice, qui a été méconnaissable. Mais même s'ils ont produit du beau jeu, mais c'était Le Havre qui les a. Bon, voilà. Enfin bref. Mercredi, donc, on joue pour la dernière fois en 2023 à Nice pour finir cette année, mais alors de la plus belle des façons. Au moins, ne pas perdre. Ne pas perdre à Nice. Mais franchement, vu cette équipe, vu notre équipe, franchement, la solidarité, l'activité, l'impact, euh, il y a moyen de faire quelque chose là-bas. Parce que, vu comment ils ont été secoués contre le au Havre, on espère. Mais bon, Nice, c'est quand même tout en haut de la Ligue 1. C'est pas Paris, mais c'est en dessous, quoi. Mais voilà, quoi. Enfin bref. Donc nous retrouvons donc, ce sera jeudi pour le débriefing donc, de ce match à Nice. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!